grince encore ce siège. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si vous entendez des petits bruits, c'est toujours ma chaise qui grince. Je n'ai pas pour l'instant le projet de la changer, mais je crois que faudrait que je mette une petite feuille pour éviter qu'elle... Bon, bref. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un Unpopular Opinion Book. J'ai sélectionné 5 livres, 2 que je n'ai pas parce que comme c'est censé être un tag où je parle des livres que tout le monde a aimé et que j'ai pas aimé, je les ai pas forcément gardés dans ma bibliothèque. Et les livres que je vais vous montrer, je les ai gardés parce que soit ils présentaient un grand investissement, soit tout simplement parce qu'ils sont jolis et que du coup c'est pour ça que je les ai gardés pour l'instant, mais c'est pas dit qu'ils restent longtemps dans la bibliothèque parce que comme je l'ai dit, c'est pas forcément des livres que j'ai aimé et justement que je vais plutôt critiquer. Bien sûr, vous avez pu totalement aimer ces livres et moi ne pas les aimer. Dites-moi d'ailleurs pourquoi vous avez aimé ces livres si jamais moi je les ai pas aimés. Mais voilà, c'est strictement mon opinion et on commence tout de suite. Donc, plusieurs livres. Je vais commencer par celui qui je pense est le plus connu et qui est revenu vraiment sur les chaînes de tout le monde. Du coup je vais vous parler de La vie invisible d'Adi Larue de Vie et Schwab. Donc comme vous voyez j'avais annoté ce livre, donc on pourrait dire que je l'avais plutôt au moins aimé, et au départ j'avais pas une si mauvaise opinion de ce livre, mais il y avait quelques trucs qui m'ont pas convaincue et pour moi c'est pas un très bon livre, où il vaut pas la hype pour moi qu'il a, donc je vais vous en parler tout de suite. Dans La vie invisible d'Adi Larue, on suit Adi qui a une voisine qui croit en plusieurs dieux et elle dit il faut jamais prier les dieux du soir, sauf qu'à un moment Adi elle est vraiment désespérée et elle va se mettre à prier pour être sûre qu'il ne lui arrive pas quelque chose dans sa vie. Elle se trouve dans une situation qu'elle a pas du tout envie, un choix de vie qu'on a fait pour elle et qu'elle a pas envie, et du coup elle va décider de prier un dieu de la nuit pour s'en sortir de là, et elle va faire un pacte avec l'un d'entre eux. Un pacte qui veut dire que en gros elle peut vivre éternellement toutes les vies qu'elle veut, sauf que personne ne se souviendra jamais de son nom, de son visage, elle ne pourra pas laisser de traces dans le monde, et du coup on va la suivre à plusieurs époques, au moment où elle va faire ce pacte, les premières années où personne ne se souvient d'elle et donc c'est des fois compliqué à lire, et ensuite on va la suivre au moment où elle va faire la rencontre de quelqu'un qui va se souvenir de son nom, et notamment on va dire une petite intrigue autour de ça, de pourquoi cette personne se souvient de son nom et comment elle va pouvoir évoluer, changer un petit peu de vie de ce point de vue là, parce que si quelqu'un se souvient d'elle, pour elle c'est quand même positif. Ce livre c'est pas que je l'ai pas aimé, je pense qu'il est très important dans le sens où c'est un livre très original, c'est pas de la fantasy, c'est pas de la romantasy, pour moi c'est plus un livre un peu fantastique. C'est pas de la romance, pas du tout, contrairement à un peu comment on me l'avait vendu. Donc ce livre est très original, donc de ce point de vue là je pense qu'il est très important. En revanche il m'a un peu beaucoup déprimée parce que moi le temps c'est quelque chose qui me déprime assez fortement, et puis il y a tout le fait que Adi elle est profondément seule, et donc toutes les pages c'est la solitude qu'on peut avoir à ne pas pouvoir laisser de traces, et moi ça m'a vraiment un peu déprimée, et pourtant j'étais en été, c'est le moment où vraiment je peux lire de toutes les lectures, mais ça a été vraiment compliqué à lire pour ça. Je me suis aussi pas mal ennuyée, il y a des passages où ok on a compris en fait le fondement même de qu'est-ce que ça faisait de ne pas pouvoir laisser de traces, de que personne se souvienne d'elle, et on continue à avoir des textes là-dessus. J'ai compris en fait, et il y a rien de nouveau, et je m'ennuie et je passe les pages et j'attendais qu'il se passe quelque chose, et quand il se passe vraiment quelque chose, c'est-à-dire qu'une personne se souvient d'elle, ça m'a laissé indifférente en fait. Je m'en fichais des personnages, même Adi, j'ai pas éprouvé de sentiment de compassion vis-à-vis d'elle, j'avais juste pitié pour elle parce que la situation dans laquelle elle était très difficile, mais c'est tout. La seule truc que je trouve qui est vraiment bien réalisé dans ce livre, c'est la relation entre le dieu en question et Adi, parce qu'au début on pense que c'est un peu à sens unique, c'est-à-dire que Adi a besoin du dieu, mais en fait on se rend compte au fur et à mesure que c'est pas aussi unidirectionnel que ça, et qu'on a aussi le fait que le dieu a besoin d'Adi, et c'est un peu une relation un peu conflictuelle et un peu toxique, et ça a été vraiment bien mis en avant, mais bon c'est quoi, c'est 3 chapitres dans un livre qui doit faire je sais pas 700 pages, donc voilà, ça m'a pas du tout convaincue, et quand j'ai fini ce livre je me suis dit mais je comprends pas pourquoi il est si incroyable que ça. Ok, c'est un livre qui est très original dans sa thématique et tout ça, ok il y a quelques trucs qui sont bien mis en avant, mais le reste je me suis ennuyée et ça m'a déprimée, donc voilà, je ne vous le recommande pas personnellement. Maintenant il y en a plein qui ont aimé, donc
voilà, et juste voilà pourquoi je garde le livre, parce que c'est trop beau, mais c'est tout. Le deuxième livre que je vais vous parler, c'est un que je n'ai pas, qui est Les voleurs de fumée, ou Les voleurs de fumée. C'est un livre de Sally Green, c'est celle qui a écrit aussi Half-Bad, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Je vous montre le livre parce qu'on en entend moins parler. Celle-là, elle vaut vraiment le coup, c'est une saga que j'ai adorée de 3 tomes. Où on est dans un monde de fantasy super bien construit, addictif, avec une intrigue, avec des personnages, des relations entre les personnages et tout. Donc celle-là pour moi elle vaut le coup. En revanche, Les voleurs de fumée, j'ai quelques petites critiques à dont il faut parler en fait. La première chose donc, ça parle en fait d'un monde de fantasy dans lequel on va retrouver donc plusieurs personnages, une princesse, un chevalier, des voleurs de fumée justement, et je ne sais plus trop qui sont les autres personnages, et tous ces personnages vont avoir leur histoire et il va se passer quelque chose dans leur vie qui va leur faire qu'il va commencer une petite aventure et puis ils vont être regroupés à la fin. On le comprend assez rapidement dans le livre. Ce livre pour moi il avait plusieurs points négatifs. Première chose, on avait des bonnes idées pour le décor, pour le world building et tout ça, mais ça n'a pas été assez développé, c'était beaucoup trop jeunesse, young adulte. Donc on était vraiment, je trouve, pas assez dans l'univers et pas assez loin. On avait un détachement vis-à-vis de ce monde. Enfin moi personnellement j'avais pas vraiment envie de savoir ce qui allait se passer dans ce monde, même s'il y avait de bonnes idées avec justement le fait que quand tu tues un démon tu récupères de sa fumée et que sa fumée c'est une sorte de drogue et tout ça, donc il y a tout un trafic autour de ça. Cette partie là est vraiment bien faite, mais tout le reste du world building ça m'a fait ni chaud ni froid. J'ai trouvé ça très jeunesse, et encore il y a des jeunesses qui sont super bien faites. Je pense par exemple à La Passe-Mémoire de Christelle Labo, c'est un jeunesse mais le monde derrière est énorme. D'ailleurs pour un jeunesse je comprends, enfin même moi il y a des parties j'avais pas très bien compris. Mais celui-là c'était vraiment trop évident, trop classique, trop vu et revu. Le deuxième chose c'est la relation entre les personnages m'ont pas du tout convaincue. J'avais l'impression que c'était un peu à l'eau de rose, alors qu'il y a des gens qui adorent la romance, qui ont adoré ce livre et qui ont adoré la romance, donc je pense ça l'a pas fait avec moi. Et même l'intrigue, ça m'a laissé un peu de marbre et il y avait des choses, j'arrivais à le deviner dès le début. C'était écrit un peu un Game of Thrones pour les adolescents. Mais à part le tout début, où effectivement il y a des scènes un peu gore avec le personnage de Catherine dans sa vision, sinon c'était très young adulte, très jeunesse. Donc c'était très bizarre ce mixte là entre j'ai essayé de faire un monde gore pour que ce soit plus adolescent, pour que ce soit... il y a plus de réflexion, mais derrière l'histoire ne suivait pas. Et ce qui m'énerve c'est que cette autrice je l'adore parce que j'adore notamment sa série Half-Bad. Et j'avais envie d'aimer ce livre et c'est pour ça que j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 et que je les ai lus etc. Mais ça m'a vraiment pas convaincue, du coup j'ai fini par les revendre. C'est pour ça que je les ai plus là. J'ai jamais fini le tome 3. Au début je me suis dit je vais le lire juste pour savoir la fin, mais ça me donnait pas tant envie que ça. Je me suis dit bah non, ne perds pas ton temps, trouve un autre livre qui t'intéresse plus. Ensuite, autre livre. L'autre livre dont j'ai envie de vous parler, c'est un livre que je viens de vendre. C'est dommage parce que j'aurais pu le mettre, je l'ai vendu vraiment hier. mais bon voilà, du coup il est dans mes trucs à vendre, c'est pas ici, c'est pas dans la bibliothèque. Et du coup c'est Archer's Voice de... je sais plus exactement qui, je vous mets l'image ici. Dans cette histoire c'est une romance où on suit une jeune femme, je sais plus exactement son nom, qui va, suite à quelque chose de personnel dans sa vie, décider de s'isoler, d'aller dans une petite ville. Elle va trouver un job là-bas, elle va s'y installer. Et dans cette ville, il y a un homme qui s'appelle Archer, qui est très fuyant. Il s'est passé aussi des trucs vis-à-vis de lui personnellement dans ce village. Tout le monde connaît plus ou moins son histoire, ou en tout cas s'est fait une histoire de son histoire. Et tout le monde pas le craint, mais le voit un peu comme quelqu'un de très solitaire. Il reste souvent chez lui, quand il se montre il regarde les gens un peu de travers et tout ça. Et la jeune femme qui ne connaît pas cet homme va commencer à lui parler et va ne pas se rendre compte au départ qu'en fait il n'a plus de voix, donc il ne peut pas parler. Il peut entendre les gens, mais suite à un accident il n'a plus eu de voix. Et va commencer un peu une relation entre les deux, et notamment la communication est possible parce que cette jeune femme, son père était sourd, donc elle connaît la langue des signes, et lui aussi la connaît, donc ils vont pouvoir communiquer. C'était une histoire qui avait un super speech de départ, mais je me suis rendu compte qu'en fait les romances dans lesquelles que les deux personnes sont isolées, genre sur... parce que là le petit village il est tout petit, donc ils passent leur vie à se voir, enfin se rencontrer et tout, et je me suis rendu compte que quand ils étaient isolés comme ça, c'était pas une histoire qui me plaisait. Pour avoir mon avis complet dessus, vous pouvez aller voir mon blog d'Halloween, dans lequel je lisais ce livre. Et ça m'a laissé de marbre, j'ai pas été très convaincue dans la relation, j'ai même pas trouvé des passages très mignons.
Du coup j'étais très déçue parce que c'est un livre que j'avais vraiment acheté spécialement pour ça. J'étais allée me casser la tête à trouver la couverture de J'ai lu qui est beaucoup plus belle que la couverture de Hugo roman qui est sorti maintenant, parce que Hugo New roman c'est juste le dos du personnage, alors que l'édition J'ai lu elle est super belle, la couverture et tout. Mais finalement je vais le revendre parce que bah ça m'a pas plu. J'étais très déçue de ce livre. Je crois que en fait j'en avais attendu tellement vis-à-vis de ce qu'on m'en avait parlé, de ce que j'avais vu sur les chaînes et tout, et j'ai été déçue. Donc voilà. On continue avec le livre suivant. Je pense que beaucoup de gens vont me jeter des pierres vis-à-vis de ce livre. Et voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Donc le livre suivant c'est Anne de Green Gables de Lucie Maud Mongery. Donc c'est publié Monsieur Toussaint l'aventure. Ce livre, déjà je vais vous parler du speech. Dans ce livre on va suivre Anne qui vit au départ dans un orphelinat et qui veut être adoptée depuis très longtemps. Et elle va être sélectionnée pour être adoptée dans une famille, sauf que cette famille, qui est composée d'un frère et d'une sœur, attendait un petit garçon pour les aider à travailler dans les champs, etc. Sauf que c'est à une époque où les petites filles elles vont pas travailler dans les champs, c'est pas leur destinée. Et du coup au moment où le frère en question va chercher la petite fille pour l'adopter, il va être très étonné que ce soit elle parce que c'est pas ce qu'il attendait. Mais il va la ramener chez elle parce que notamment je crois qu'elle est toute seule à la gare et qu'au moins il faut au moins la garder une journée. Et en fait sur tout le long elle va faire que lui parler et tout ça, et il va un peu s'attendrir pour cette jeune fille et il va décider de l'adopter. Donc ça je vous spoil rien, c'est le premier chapitre, c'est ça. Et je me suis dit il va se passer plein de trucs derrière. Et bah non. En fait ce livre est ennuyeux, je suis désolée mais c'est vrai, il est super bien écrit, là il n'y a pas de problème, mais il est ennuyeux. C'est un roman un peu d'apprentissage où on suit la petite fille grandir, etc. Je sais qu'il y en a plusieurs où on suit toute sa vie jusqu'à un moment même où elle va avoir des enfants et tout, et en fait ça faisait un peu petite maison dans la prairie. Alors je sais qu'il y a une romance, mais bon dans le tome 1 elle est enfant, du coup il n'y a rien du tout. C'est lent, t'as envie juste qu'elle grandisse vite pour avoir de l'aventure. Il se passe pas grand chose, c'était très très jeunesse pour moi, trop jeunesse. Elle vit sa petite fille, à un moment elle est amie avec une fille, puis elle décède, c'est un garçon, et puis voilà. Et chaque chapitre t'as une thématique qui m'a pas emballée du tout. J'adore la couverture, j'adore le travail qu'ils ont fait, donc je l'ai gardé, je sais pas si je vais le vendre, mais voilà, bon, ce livre avait du potentiel, avait un potentiel, même dans l'histoire, je me suis dit il va se passer plein de trucs et tout, et non. Mais le livre est joli. J'ai pas de détails, j'ai rien contre ce livre, c'est juste que c'est pas un livre fait pour moi et je pense que j'aurais dû m'en rendre compte dès le début. Mais il y a plein de gens, encore une fois, qui lisent des trucs que j'aime et qui ont aimé ce livre et je comprends pas parce que moi j'aime pas. Je me suis même pas dit je vais essayer de voir le tome 2 dans Franchement j'ai mis tellement de temps à le lire et à la fin j'étais là, oh purée je l'ai fini. Mais je l'ai fini alors que j'aurais pu l'abandonner plus d'une fois. On va finir avec le dernier livre qui est Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, publié chez les éditions Sarbacane. Alors ce livre c'est un livre un peu particulier puisque c'est un livre publié en vers libre, ce que j'aime bien d'habitude parce que je trouve que c'est très joli et du coup ce livre me donnait envie pour ça notamment, et puis aussi parce que c'est une romance, donc franchement ça avait tout pour coller avec moi et ça n'a pas fait. Sachant que Clémentine Beauvais, de elle, j'ai lu Brexit Romance que j'avais pas mal aimé. C'était pas un gros coup de cœur, c'était un bon livre que je garde d'ailleurs dans ma bibliothèque. C'est un livre, voilà, il est un petit peu abîmé mais voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre, c'est un roman normal, c'est pas en vers libre. Parce qu'il y avait une petite thématique, il y a une petite romance aussi, donc on aime bien. Mais il sortait pas forcément beaucoup de l'ordinaire. Je le classe un peu comme les Marion de Muraille que j'aime un peu moins, qui sont sympathiques, tu passes un bon moment, tu te sens bien, tranquille, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'intrigue et pas beaucoup de romance. Mais voilà. Mais du coup ce livre, on va suivre une histoire d'amour entre Tatiana et Eugène qui se sont aimés dans le passé, puis se sont un peu perdus de vue, il s'est passé quelque chose, et puis ils vont se aimer dans le présent, il y a plusieurs temporalités et tout ça, et j'avais pas eu de mal à suivre et tout, mais l'histoire d'amour en elle-même ne m'a pas pris aux tripes. J'ai pas eu envie de tourner plus les pages que ça. J'ai trouvé ça joli mais sans plus. Et puis il y avait des trucs assez bizarres. Je pourrais pas vous donner d'exemple là parce que je me souviens pas, mais je me souviens qu'il y a certains moments j'étais là. C'est vraiment pour adolescents ce livre. Et j'étais un petit peu perturbée par certains trucs. C'est pas des scènes explicites ou quoi que ce soit, mais c'est certains trucs qui m'ont marqué. Et encore une fois, j'ai pas d'exemple précis. C'est juste je me souviens de la sensation de ce livre est bizarre, il y a des trucs bizarres quand même. Donc voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, enfin ça n'a pas été une très bonne lecture pour moi.
Encore une fois, je le garde parce que c'est une très belle... Enfin, j'aime beaucoup la page de couverture. Et puis comme c'est le seul roman vers livre que j'ai de ma bibliothèque et que je l'aime beaucoup, bah je me suis dit garde-le pour l'instant et vois après. Mais je pense que comme les autres, il va finir quand même en vente à un moment ou un autre. Parce que vu que ma bibliothèque ne grandit pas, enfin les étagères ne grandissent pas, mais que les livres arrivent toujours plus nombreux, il va falloir faire de la place. Là pour l'instant, j'ai pas mal de place. C'est juste qu'en fait, tous les livres que j'ai pas lus, ils sont là. Vous les voyez peut-être pas. Ils sont là en gros tas et tout. Et quand je les aurai lus, faudra les mettre dans ma bibliothèque. Donc voilà, faudra faire de la place. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Mettez des petits commentaires sur est-ce que vous avez aimé les livres dont je parle. Et si vous les avez pas aimés, mettez la raison pour voir si elle est un peu pareille que la mienne. Si vous avez aimé, mettez la raison aussi. Je veux savoir qu'est-ce qui vous a trippé dans ces livres que je n'ai pas aimé. Pourquoi je suis passée à côté. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!